Donc, les centres ressources, les CRIA, centres ressources, illettrisme et apprentissage de la langue, portent comme mission socle le fait d'accompagner les professionnels et les bénévoles pour une meilleure prise en charge, un meilleur accompagnement, un meilleur repérage et même une meilleure orientation sur les dispositifs des publics éloignés de la langue et ou de la lecture-écriture. Donc ce regard a intégré le projet Doc en Stock en 2023 et donc le partenariat qui a eu lieu entre le centre ressources et le Fort Saint-André, qui est donc un monument national situé sur le territoire du Gard. Et donc ont été décidées différentes actions, ont été mises en place différentes actions. Donc on a décidé dans un premier temps avec la direction du Fort Saint-André de procéder à une sensibilisation des différents médiateurs culturels à la prise en charge, l'accompagnement d'un public éloigné de la langue et ou la lecture-écriture. Donc ça a fait l'objet d'une rencontre avec la différenciation des publics, des différentes typologies de publics, donc les allophones, les personnes en situation d'illettrisme ou en fragilité avec les compétences de base, etc. Donc un premier temps comme ça de sensibilisation avec les médiateurs culturels et en parallèle donc le centre ressources a une mission de cartographie de l'offre de formation et de maillage territorial quelque part. Donc ce regard a repéré et identifié les différents acteurs du territoire dans le domaine de l'enseignement du français langue étrangère, les ateliers sociolinguistiques, etc. Donc autant des associations que des organismes de formation. Et l'objectif a été d'organiser ensemble, de prévoir une visite du Fort Saint-André. Donc on s'est emparé de l'occasion du monument qui était donc les monuments solidaires, qui est une semaine à destination des publics éloignés, empêchés, etc. Et du champ social aussi. Et donc on a décidé de choisir une journée qui serait à destination de ces apprenants-là. Donc voilà, donc on a repéré les structures qui, eux, ont pu préparer la visite avec leurs apprenants. On a aussi diffusé du coup les outils de Doc qui avaient été créés en amont grâce au partenariat des monuments nationaux et de Doc en Stock. Donc ça a permis d'un côté d'outiller les formateurs des associations et des organismes de formation et de l'autre d'outiller les médiateurs culturels. Et donc ça a donné lieu à une journée, une après-midi avec une visite de ce fort par les apprenants en question. Et donc voilà, ça a permis aux médiateurs culturels d'adapter le débit de parole, les supports proposés, le rythme de la visite, les différents éléments présentés, peut-être moins techniques. Et voilà, donc c'était vraiment très chouette. Le Fort Saint-André a décidé, les médiateurs culturels ont décidé de créer des supports spécifiques, ça les a inspirés pour créer notamment, histoire de situer le fort dans le temps, vu qu'on avait abordé la question du repérage dans le temps qui était compliqué pour ces publics-là. Les médiateurs culturels se sont emparés de cette question-là et ont proposé des frises chronologiques faciles à lire et à comprendre pour pouvoir faciliter du coup le repérage dans le temps du public. Et le fort, c'est quand même un élément, c'est tout de suite, ça fait référence à des choses qui sont connues par les apprenants. Ça a permis d'être sujet à échange, ça a rappelé des souvenirs, ça a permis il y avait des éléments aussi de soldats, etc. Donc chacun y allait de son témoignage. Et même si ces témoignages-là ne sont pas des éléments descriptifs de la visite même, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est de voir comment un monument ou une visite culturelle peut être déclencheur de discussion et favorise la prise de parole en français, l'apprentissage, la consolidation d'éléments linguistiques.